Justement, Bruno Gassio, peut-on tout penser, doit-on tout dire? C'est le bandeau qui figure sur votre livre. Alors le droit, effectivement, de tout dire. Le droit aussi d'être de mauvais goût, dont vous reconnaissez assez fréquemment être l'un des champions. Hein. Je me laisse aller aux gros mots. Souvent. On va en venir à un personnage, que vous avez défendu. Vous vous êtes beaucoup engagé pour Dieudonné. Et je vais vous citer une phrase que vous écrivez dans votre livre. À moins de reconnaître qu'il est un théoricien de l'antisémitisme, ce qui serait étonnant, on doit simplement reconnaître qu'il donne un avis sur les extrémistes israéliens. Dans son spectacle, il aborde le sujet, il est extrêmement drôle et provocateur, il fait bien son boulot. J'ai soutenu Dieudonné et je le soutiendrai encore. Alors j'aimerais qu'on entende un extrait du spectacle de Dieudonné qui a été diffusé cette semaine dans Complément d'enquête sur France 2. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Merci de m'avoir épargné, ô peuple élu. C'est qui fait un bras d'honneur. Il fait un bras d'honneur, oui. Et alors, le peuple élu, c'est qui? Non, mais je suis d'accord avec lui quand il dit le peuple élu. Moi, j'ai pas voté et moi non plus. Le peuple élu, c'est qui? Quand on parle du peuple élu, on fait référence à qui? Aux extrémistes israéliens? Au Likoud? Aux colons? Ce que j'entends dans ces rires dont vous disiez qu'ils étaient merveilleux tout à l'heure, ce que j'entends, c'est la connivence d'une salle dans la haine anti-juive. C'est la seule chose que j'entends. Vous avez le droit de défendre Dieudonné, il faut le défendre en connaissance de cause, Bruno Gassio. Mais je connais ce spectacle, je l'ai vu, je suis même allé à la première. Et je pense que les gens qui l'ont attaqué, qui ont dit qu'ils allaient aller brûler des ouvreuses à l'Olympia ont fait la démonstration qu'il y avait bien des extrémistes juifs. Et quand Marie Calter dit qu'il y a des fascistes juifs, oui, il y a des fascistes juifs, il y a des extrémistes juifs. Excusez-moi, on ne parle pas de ça. Non, mais moi j'ai la conviction que Dieudonné n'est pas antisémite. J'ai cette conviction-là. Cette conviction, rien ne vous la fera changer, y compris d'entendre Dieudonné proférer des propos qui sont purement anti-juifs. Mais c'est pas anti-juif. Il dit peuple élu. Moi, je suis d'accord avec lui. Le peuple élu, j'ai pas voté pour, moi. J'ai pas voté, moi. Peuple élu. Abraham, il est gentil, mais qui? La Torah, la Mishnah, le Talmud, qui est déjà un commentaire du commentaire du commentaire. Qui a écrit? Ce sont des hommes. Vous savez très bien que quand il dit peuple élu, c'est une manière de dire que tous ceux qui sont juifs et qui parlent dans ce pays se prétendent peuple élu. C'est ça que ça veut dire. Et que donc... Et ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que les juifs considèrent les noirs comme des animaux. C'est ça qu'il dit dans ce spectacle. C'est ça qu'il dit dans une salle de rire. Je vous conseille de l'inviter. Mais ça va être un peu difficile, il est tellement antisémite. Mais invitez-le, il vous expliquera très bien pourquoi. Moi, quand il dit peuple élu, j'ai pas voté, ça me fait marrer. Sur scène, quand il dit Mouloud, viens voir, faut que tu te pousses un peu parce que de là à là, c'est à moi là maintenant, faut que tu partes. Et le mec lui répond mais attends parce que moi c'est marqué dans le livre. Il dit oui mais moi aussi j'ai un livre, c'est pas la même version mais moi c'est chez moi normalement. Moi, ça m'interroge et ça me fait marrer. Pour qu'on puisse poursuivre la discussion, j'aimerais vous faire entendre encore autre chose et après on va pouvoir, Marie-Josée Monza est impatiente, mais on va pouvoir en reparler. Patiente. J'aimerais vous faire entendre autre chose que nous avons entendu dans le même reportage. Il était filmé une conversation entre Dieudonné et son nouveau gourou, le maître d'œuvre de la liste Euro-Palestine, Alain Soral. Je précise quand même que la conversation était filmée sur la moindre empathie par le journaliste ou la chaîne pour les propos tenus. J'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Alain Soral. C'est encore plus clair. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous. Vous avez peut-être fait quelques erreurs. C'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. C'est quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, ou 50 ans, ils se font dérouiller. Toi, donc faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale. Quand Alain Soral dit, ça fait 2500 ans que partout où ils vont, ils se font casser la gueule, il ne peut pas parler des sionistes, tout simplement parce qu'il y a 2500 ans, il y avait des juifs, mais il n'y avait pas de sionistes. Donc, j'aimerais qu'on s'interroge maintenant pour savoir si on est dans l'acceptable, s'il faut que cela puisse être dit. Je le dis tout de suite, mon avis est oui.
Je suis absolument contre les lois répressives sur la chose. Mais c'est-à-dire que je commence sur Dieudonné, j'arrive sur Soral, et on me demande de réagir à un propos de Soral dont je ne sais pas ni le contexte ni rien. Je trouve que c'est un procédé un peu bizarre. Que ce type soit antisémite ou pas, je n'en sais absolument rien. Ce que je peux dire sur moi, c'est que moi je ne suis pas antisémite, mais que je ne veux pas en apporter la preuve. Et que j'aimerais qu'un jour, on décide une bonne fois qu'il y a une injure d'antisémitisme condamnable aussi. La question qui vous est posée est une question qui concerne votre livre et la liberté d'expression, c'est-à-dire entre Dieudonné, dont on a entendu un extrait, et Alain Soral, dont on a entendu un extrait du propos. Pour vous, où passe la frontière, puisque vous trouvez que ce que fait Dieudonné est quelque chose qui mérite d'être défendu? Est-ce qu'une frontière passe entre les deux? De quelle façon vous pensez qu'une frontière passe éventuellement au niveau de la liberté d'expression sur ce qui peut être dit, ce qui peut être défendu et ce qui ensuite s'apparente à des théories, des attitudes qui ne méritent pas que vous les défendiez? C'est cela la question qui vous est posée. Alors la question, c'est la comparaison des deux éléments. Dieudonné est un type qui sur scène joue des personnages qui sont écrits. Il a d'ailleurs un sketch dans le spectacle que vous passez où il joue son propre rôle sur un banc face à un tueur d'enfants, et le mec lui dit qu'est-ce que tu as fait? En gros, il dit bah moi j'ai parlé à la télé, j'ai ouvert sur les sionistes, sur les extrêmes. Il dit t'es fou, là t'es foutu. Et il joue ce personnage, et au bout d'un moment, le personnage lui dit mais pourquoi tu me fais dire des horreurs? Il dit parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui écris le personnage. Et il a un moment très beau d'un mélange d'un personnage et de lui-même. Et je trouve que c'est très joli. Mais sur scène, il joue des personnages. Il a fait plein de spectacles dans lesquels il aborde plein de sujets. Il ne s'interdit aucun sujet, dont celui des extrémistes sionistes. Et on peut penser ce qu'on veut, je pense. Et moi, je pense que la politique de Sharon est un poil taquine vis-à-vis du peuple palestinien. Je pense que c'est taquin. Maintenant, pour le dire, ça, il faut arriver et dire je ne suis pas antisémite, hein, donc je peux en parler. Et on nous dit ben non, parce que si tu en parles, tu es antisémite. Ce que je trouve clair, si vous voulez, c'est le monsieur Soral que l'on vient d'entendre mérite le nom d'antisémite. Je veux dire, c'est de la parole. Je sais pas. C'est vrai que c'est toujours très délicat de juger quelqu'un sur un extrait dont on ne connaît ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après. Mais si on me donne ça comme ça, je réagis avec répulsion, inquiétude, et je suis. C'est bien pour ça que les guignols existent, parce que justement on nous donne souvent ça comme ça, en nous disant c'est comme ça. Construire du rire, c'est déjà construire une fiction. Hein, le rire est quelque chose qui met celui qui y participe dans une fiction. Quand vous dites il construit des personnages, il construit des rôles, vous fabriquez des marionnettes, etc. Il s'agit de gens qui produisent des fictions. Mais les fictions ne sont pas pour autant des choses irresponsables et sans poids. Hein. Quand je dis que ce sont des fictions, je ne veux pas dire qu'elles n'ont aucun poids ni aucune responsabilité. Mais elles sont de l'ordre de l'imaginaire collectif. Donc elles posent le problème de la responsabilité collective de celui qui construit sa fiction et qui va gérer le destin de cette fiction. Bon, j'ai évoqué volontairement tout à l'heure Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Il construit une fiction et Dieu sait que on est en plein à la date où il le fait, du vivant de ceux qui le font, on est en plein dans du réel. Il fabrique une fiction, il provoque du rire, et ce rire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a pour but et pour destination de tracer en creux la figure d'une gravité. C'est-à-dire que le rire met en évidence peut-être ce qui est grave, ce qui ne devrait plus nous faire rire. En ce sens, moi, ce qui m'intéresse dans les Guignols, c'est en quoi la façon dont ils nous font rire, et je suis contente que vous avouiez que de temps en temps, c'est pas vraiment réussi. C'est pas glorieux, je le constate parfois, aussi, oui, c'est vrai. Je le constate, mais où je marche, qu'il s'agisse des Guignols ou d'autres, c'est en quoi le fait de me faire rire me donne une liberté suffisante de me dire là il y a quelque chose de grave dont précisément ce rire est le moule en creux. Quand Dieudonné a fait ce sketch qui était pas très drôle, était pas bon du tout sur France 3, je l'ai appelé après, quand ça a commencé à se mettre en route, je l'ai appelé, je l'ai invité à dîner à la maison, je le connaissais pas bien Dieudonné, on s'était croisés 2 fois comme ça, parce que il était sur un domaine qui est aussi le mien, qui est la liberté d'expression. Il avait fait un sketch nul, et ce sketch avait déclenché des choses
disproportionné. Je voulais savoir si ce type était antisémite ou pas. On a passé quelque temps, on a dîné, on a fait ça sur une même semaine. Je suis allé chez lui, je l'ai vu, tout ça. J'ai vu le nègre dehors, c'est des choses qui existent aussi. Donc il est sensibilisé. J'ai compris des choses de lui. J'ai compris qu'il n'était pas antisémite. J'ai compris qu'il était extrêmement brouillon dans sa présentation des choses, qu'il était extrêmement maladroit, qu'il avait un caractère que je comprends un peu, c'est quand on lui demande de s'excuser, il ne le fait pas et il en rajoute 3 caisses, qu'il est sans arrêt, c'est vrai, sur une ambiguïté entre je m'amuse, mais je donne des idées, c'est vrai que celle de dessert, mais lui, profondément, n'est pas antisémite. Il a un réel problème avec sa négritude, j'en parle comme Cédar Senghor en parlait, non pas comme en parle Le Pen, il a un problème avec ça, où il a l'impression, et on en parle dans le bouquin, que la Shoah a confisqué tous les autres malheurs. Et ça lui fait, lui, il oppose un malheur qui est 400 ans d'esclavage, à un autre malheur. Ça ne se fait pas. On n'a pas à opposer des malheurs. Ce sont 2 malheurs qui s'ajoutent. Ce ne sont pas des malheurs qui s'annihilent l'un l'autre. Donc là, il est dans la confusion. S'il est dans l'antisémitisme, j'ai la conviction que non. Bon, j'ai la saine conviction que non. Donc je veux bien continuer à le défendre et je le défendrai toujours. Parce qu'en défendant sa liberté, je défends la mienne. Eh bien, défendez Dieudonné, c'est votre droit le plus sacré. Je voudrais quand même une dernière question parce que nous devons nous séparer. Est-ce qu'il y a, vous dites qu'on doit pouvoir tout dire, donc il ne doit y avoir aucune limite, y compris aux pensées que nous trouverions tous totalement scandaleuses et inacceptables. Elles doivent pouvoir s'exprimer. Si en face il y a un matériel critique capable de les apprécier, oui. Et en plus, il y a évidemment toutes les possibilités d'expression, même les plus aberrantes, on devrait les laisser faire, mais pas à n'importe quel moment, pas dans n'importe quel contexte. Pardon, un dernier mot, Marie-Josée Monza. Oui, je dirais qu'à partir du moment, surtout sur un débat sur la liberté d'expression, je rejoindrai d'ailleurs Bilger là-dessus, à partir du moment où il y a expression, il y a déjà accès à la parole. À partir du moment où il y a accès à la parole, il y a quelque chose d'un espoir possible dans une pensée critique, parce que la parole est un lieu dans lequel la négation, la contradiction et le débat peuvent avoir lieu. Donc, il vaut mieux laisser la liberté d'expression, même au pire, pourvu que l'expression ait encore lieu. Donc, le problème, c'est l'appauvrissement des capacités expressives de chacun. Beaucoup plus que ce qui nous limite, c'est notre incapacité d'exprimer et non pas le fait de ne pas pouvoir tout exprimer, parce que on peut tout penser, mais personne n'est capable de tout dire. Eh bien, nous terminerons cette émission sur cet appel que nous signerions tous, je suppose, à la liberté. Alors, nous allons revenir très rapidement sur l'émission de la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à réagir par courriel, généralement. Alors, je crois que je ne répondrai pas à ceux qui se sont plaints de subir une matinée juive sur France Culture. Je crois que nous ne sommes pas là pour ça. Je voudrais répondre sur 2 ou 3 points, ainsi que vous, Gilles Casanova. La plupart des réactions concernaient la deuxième partie de l'émission, celle où nous avons abordé avec Bruno Gassio le cas de Dieudonné. Et pourquoi l'avons-nous abordé? Parce que non seulement les Guignols ont beaucoup défendu Dieudonné, mais c'est également l'objet de longs développements dans le livre de Bruno Gassio. Alors nous avons diffusé un extrait de Dieudonné qui avait été lui-même diffusé par France 2, et beaucoup de lecteurs se sont sentis manipulés. Alors, il faudrait préciser, peut-être ne l'avons-nous pas fait assez clairement, peut-être ne l'ai-je pas fait assez clairement. C'est-à-dire que la question qui est revenue régulièrement de la part des auditeurs, c'est vous nous donnez cet élément sans contexte, comment juger? Vous dites les gens rient, mais ils peuvent rire parce que depuis une demi-heure ils rient et on leur dit 3 mots. Non. Ils sont entrés, ils se sont assis, la lumière s'est éteinte, et ce que vous avez entendu, c'est ce qu'ils entendent à ce moment-là. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Mais c'est pas ce que je dis. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Merci de m'avoir épargné, ô peuple élu. Alors, j'ajoute qu'un certain nombre d'auditeurs ont été choqués puisque j'ai présenté la chose en disant que moi j'entendais dans cette salle et dans l'ouverture de ce spectacle une connivence, disons, anti-juive. Bobby Digital.